Un touriste français a récemment affirmé avoir enceinté plus de 300 filles en un an lors d'un de ses séjours en Afrique. Quel exploit! Que dis-je? Quel drame! Une véritable Kalachnikov. Une moyenne d'une grossesse par jour. Plus de 300 enfants sont pères. 300 filles qui, pour un croissant et un rêve étoilé, se retrouvent avec une grosse charge. Que faire d'un homme pareil? Le féliciter? L'encourager? Ou le découper? La vie d'une femme est délicate. Elle peut chavirer en un instant. Beaucoup de femmes meurent à petit feu dans les foyers, alors que d'autres ne sont mariées que sur le papier. Peut-on s'épanouir avec un homme toxique? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. En Afrique, les femmes mariées ont toujours été plus respectées que les autres. Aussi, beaucoup préfèrent souffrir dans un foyer que de rester célibataires. Combien de femmes sont-elles mortes, traumatisées, violentées par un mari irresponsable? Combien d'entre elles ont-elles échafaudé un stratagème pour devenir veuves joyeuses? Cependant, il y en a qui ont trouvé le moyen de nager dans une rivière remplie de crocodiles. Toutes ont un dénominateur commun. Elles ont identifié en dehors du mari un point d'accroche, un objectif, une destination et travaillent pour y arriver. Depuis toujours, le mariage a été en Afrique une histoire entre deux familles. Pour épouser une fille ou un garçon sortant d'une famille, les parents prenaient soin d'examiner la famille pour savoir si elle était digne de recevoir leur enfant. Un jeune homme a appelé son père pour lui déclarer qu'il viendrait lui présenter sa fiancée. Installé de l'autre côté de l'Atlantique depuis plusieurs années, son père a été très heureux de constater que non seulement sa fiancée est une noire, mais en plus une fille du village. Voilà qu'il a mobilisé tout le village pour accueillir les deux fiancés. Tout s'est bien passé, vraiment bien passé, jusqu'au moment où on a fait allusion à la famille de la fille. Il y a eu des bandades. Le parterre s'est vidé, un à un. Les convives ont disparu. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé qu'avant de mourir, le père de la fille terrorisait les populations. La vie des uns et des autres dépendait de son bon vouloir. Aussi, la simple mention de son nom réveille de très mauvais souvenirs. Voir sa fille en face est traumatisant. Voilà comment une jeune fille a perdu son mariage à cause de la mauvaise réputation de son père. Un couple s'est accordé pour que le mari aille se chercher de l'autre côté de l'Atlantique pour donner un avenir radieux à leurs 3 enfants. Pendant les premières années, tout s'est bien passé. Le mari appelait toutes les semaines et envoyait le nécessaire pour prendre soin de la famille. Quelques années plus tard, c'est la belle-mère qui a commencé à subvenir aux besoins de la famille, le mari se faisant davantage rare. La femme, ne sachant quoi faire, ne pouvait que prendre son mal en patience, espérant que le mari fasse signe d'un moment à l'autre. Voilà qu'un jour, un de ses enfants rentre de chez grand-mère et dit « Maman, 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 j'ai vu papa chez grand-mère. Quand vas-tu m'amener chez papa? Maman, 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 quand vas-tu m'amener chez papa ?» Voilà qu'enquête faite, la femme se rend compte que le mari est rentré et a non seulement vendu le terrain qu'ils avaient avant son départ, mais a conçu une autre maison ailleurs et s'est remarié.
Comment appelle-t-on pareille situation? Qu'est-ce qui peut véritablement expliquer le comportement de ce mari? Qu'est-ce qui peut justifier un tel châtiment de sa part? Qu'est-ce que la femme a bien pu faire pour mériter un traitement pareil? Ce qui est sûr, il est écrit: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si tu portes ton destin, toute ta vie, tout ton avenir, tu remets entre les mains d'un homme, d'une femme, de tes parents ou de qui que ce soit, tu t'es déjà maudit. Parce qu'à tout moment, un homme peut changer de position, de déclaration, sans tenir compte des dégâts que cela peut avoir dans la vie des autres. Toute personne épanouie se fixe une destination, un objectif qu'il peut atteindre sans l'aide de quiconque que ce soit. Chaque personne qui avance fait tout pour d'abord pouvoir se laver avant d'attendre que les autres l'aident. Si tu attends tout de quelqu'un d'autre, tu n'auras que tes deux gros yeux pour pleurer. Se fixer un objectif est capital dans la vie. Quand on a un objectif, on trouve toujours le moyen, quelles que soient les difficultés, pour les contourner et arriver à destination. Nos grands-mères avaient pour objectif de prendre soin de leurs enfants. Voilà ce qui gardait la plupart d'entre elles et faisait en sorte qu'elles pouvaient s'épanouir et vivre joyeuses malgré le mauvais comportement du mari. Elles avaient une destination, un objectif à atteindre. Le mari mettait à disposition les champs pour cultiver, mais le plus souvent, il ne savait pas comment on envoyait un enfant à l'école. Voilà comment nos mères, nos grands-mères ont vécu dans des foyers difficiles, des foyers polygamiques. Chacune d'elles avait pour objectif non pas de conquérir le mari, mais plutôt de faire de ses enfants des modèles, leur assurer un bel avenir, un avenir radieux. Je suis Dr Odile Mafongan, pharmacienne. J'ai la joie de vous présenter en ce jour Gari Bouillie du Sahel. Gari Bouillie du Sahel est un produit blanc de céréales naturelles, riche en fer, vitamines, oligo-éléments et autres nutriments essentiels pour la santé. Gari Bouillie du Sahel renforce le système immunitaire, favorise la croissance osseuse. Il est donc très bon pour la santé des enfants et des personnes âgées. Gari Bouillie du Sahel est aussi idéal pour les sportifs car il apporte de l'énergie et de la vitalité. Je vous recommande donc vivement Gari pour votre santé et le bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, les choses ont changé avec la modernité. Cependant, pour être heureux, quelle que soit la relation, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, il faut pouvoir se fixer un objectif, une destination, un rêve. Il faut courir après quelque chose. Ceux qui ne poursuivent pas un objectif fixé, ceux qui n'ont pas une destination précise, ont très peu de chances d'être épanouis. Quand vous avez une destination précise, le chemin importe peu. Vous avancez de manière sûre, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, vers l'objectif. Chaque pas est décisif. Vous le faites dans la joie, dans l'épanouissement. Un mari toxique te crie dans les oreilles, fait ce qu'il veut, t'accuse de tout et de rien, n'est jamais satisfait. Si tu te concentres sur lui, tu es déjà morte. Si ton objectif, c'est de le changer, tu es déjà décédé. Tu ne peux pas changer ton mari. Il n'y a que lui qui peut décider de changer. La bonne nouvelle, c'est qu'un homme normal peut difficilement résister à une femme aimante, aimable, attentionnée. Un homme qui se sent aimé, respecté, sera moins méchant. Une femme qui est attentionnée, calme, douce, ne se plaint pas tout le temps, obtient facilement tout ce qu'elle veut. Si tu as un mari toxique, réfléchis et trouve son centre d'intérêt. Cherche à le gaver. Pas pour qu'il change, mais pour être épanoui. Car il y a toujours du bonheur à donner qu'à recevoir. Toute personne qui prend soin de l'autre se sent utile, épanouie. Si tu prends soin
bien soin de ton mari, tu vas te sentir heureuse, épanouie, parce que c'est ton devoir. Et en le faisant, même le ciel se mobilise pour te défendre. Toute relation a pour objectif d'épanouir l'autre, pas de nous épanouir. Si tu t'es marié pour être heureuse, alors tu as raté. Il faut changer de paradigme. Rendre l'autre heureux. En le rendant heureux, quelle que soit la dureté de son cœur, il sera flexible. Tu vas pouvoir obtenir ce que tu ne pouvais pas obtenir en situation différente. Femme au mari toxique, si ton mari est encore un peu normal, tu peux l'amener à changer. Si son cœur n'est pas encore endurci, tu peux l'amener à changer à travers ton comportement, à travers ta façon de faire. Cependant, ton objectif ne doit pas être qu'il change. Ton objectif doit être d'être épanoui. Car en le servant, tu remplis ton rôle. Tu fais ce pourquoi tu es à ses côtés. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? As-tu déjà fait face à une relation toxique, à un mari toxique? Comment as-tu pu t'en sortir? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut susciter un changement. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.